Alors, la suite de notre feuilleton maintenant, je vous rappelle que nous suivons une expérience incroyable, celle de 10 enfants qui sont censés apprendre les rudiments de la lecture en seulement 7 jours. Et cela grâce à des petits personnages baptisés les alphas. Hier, ils ont découvert que derrière ces figurines se cachaient des lettres. Et aujourd'hui, nouvelle étape de la syllabe jusqu'au mot. Toi, tu sais où ils sont? Non. Toi, tu sais où ils sont? Non. Et toi, tu sais où ils sont? Oui, dans la bibliothèque. Aujourd'hui, la classe compte 2 observatrices supplémentaires qui utilisent déjà la méthode. Ces institutrices belges ont fait le voyage spécialement pour assister à l'expérience. Et qu'est-ce que ça pourrait être, ça? La botte. On va voir, vous croyez que c'est vraiment la botte? C'est possible? Oui, parce que c'est le dernier. Métamorphosés en lettres pour échapper à la sorcière, les alphas sont maintenant tout nus. Pas tous en même temps. La dame au gros derrière. Les enfants doivent apprendre à reconnaître ces silhouettes dénudées. Ça pourrait être la dame au gros derrière qui s'est transformée comme ça. Bah, ce serait bizarre, un derrière là. Alors, on va voir si ça pourrait être le perroquet. Oui. Comment vous avez fait pour savoir que c'était le Parce que perroquet? là, il y a un bec et là aussi. Adélaïde, toi, t'as trouvé que ça pourrait C'est un très bon procédé, les enfants accrochent bien, et ça leur plaît. Alors après, le problème, c'est de ne pas pas confondre, parce qu'il y a quand même un apport très important de lettres en même temps. Après, c'est le problème de confusion des lettres. Exercice inverse. À partir des lettres, les enfants doivent cette fois retrouver les alphas correspondants pour former leur premier mot. Et il dort celui-là, donc on peut le coucher. Ouais. Mais sur le chemin de l'alphabet, les alphas tout nus laissent encore derrière eux quelques pièges, comme la limace qui, déshabillée, ressemble à s'y méprendre à Madame Frites. Alors, vous réfléchissez bien et vous essayez de retrouver tous les alphas. Vous entendez chanter. Dès qu'ils les ont reconnus, les enfants retrouvent vite la musique des lettres. Ils peuvent enfin lire leurs premiers mots tout seuls. Je trouve que c'est quand même extraordinaire d'arriver si vite à la lecture. Dans un cycle normal, ça se met en place à quel moment? Bon, ça se met en place assez vite quand même, hein. Au bout de 2 mois, ils font le même travail, hein, même avant. Mais bon, c'est peut-être moins ludique. Dans leur classe de CP, les 2 enseignantes belges travaillent avec les alphas depuis 6 ans. D'abord utilisée en soutien, la méthode est devenue cette année l'outil principal d'apprentissage de leurs élèves. Ça va très vite. En classe, ça se fait, ce sont des activités qui sont reprises 1 à 2 fois par journée. Mais oui, il faut. Et quand on est dans une classe avec un plus grand groupe, eh bien justement, l'enseignante, elle le voit, donc elle reforme les groupes à ce moment-là et retravailler justement avec certains personnages. Par exemple, qu'avec la botte ou juste avec les personnages qui créent problème. De toute façon, le nez, fais-le bien chanter juste avec monsieur. Emma s'applique, mais avec les alphas, c'est toujours en chantant. J'ai fait le nez. J'ai pas d'enfants qui s'arrêtent en disant j'ai plus envie d'étudier, j'ai plus envie d'apprendre, j'ai plus envie. C'est bon. Que dans d'autres méthodes, quand il y a une toute petite difficulté, ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, alors le problème commence, ils ont plus envie, les exercices deviennent difficiles, il faut reprendre, ils décrochent. Tandis qu'ici, moi j'en connais pas un qui décroche, quoi. Exactement. Puis c'est quoi ça? Emma, justement, elle a compris comment il fallait faire. Alors, entre avoir compris puis appliquer, ça demande de nouveau une énergie folle, c'est-à-dire un coût cognitif très important. Elle a compris comment le faire, mais elle doit beaucoup réfléchir. Après 6 jours de travail, la fatigue commence à peser. On va voir. Les enfants doivent se reposer. Demain, c'est le grand test. Le B.A.B.A. des alphas, un feuilleton signé Virginie Fichet, Denis Sébastien, Philippe Évêque, Christophe Foulon, Isabelle Tartakovsky. Suite et fin, bien sûr, demain.